Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de vous retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo participative, c'est-à-dire que Anne a posté sur les réseaux sociaux, en story, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, tout ça. Elle a posté une question qui vous demande qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésite à passer sous pompe insuline ou sous capteur. Et vous avez été très nombreux à répondre en donnant vos petites astuces, vos petits conseils et puis vos petites anecdotes pour que voilà, des personnes qui hésitent passent à la pompe ou au capteur. Et du coup dans cette vidéo on va vous en parler tout de suite. Et lorsque j'ai posé cette question sur les réseaux sociaux, dans les stories, on a eu beaucoup de réponses, on a eu des centaines de réponses, et parmi toutes ces réponses j'ai trié un petit peu, voilà, j'ai choisi un petit peu les réponses un peu marrantes, un peu sympas qu'on pouvait voir, et puis essayer de regrouper au maximum les réponses qu'on peut mettre ensemble. Et donc j'ai fait 3 catégories, et donc Elise a pas lu les réponses, donc elle va les lire tout de suite devant la caméra, ce sera encore plus rigolo. Et donc la première catégorie, c'est la catégorie vas-y. Alors du coup je vais lire les messages dans la catégorie vas-y, donc si je résume un peu la catégorie, ça doit être des messages qui doivent être encourageants, qui doivent inciter la personne à passer, à sauter le pas entre guillemets, parce que quand on est sous stylo et puis capillaire, on hésite un peu à passer sous pompe et capteur, et du coup des fois il faut juste de franchir le pas pour y aller. Et du coup on a Nabil qui 0625 qui nous dit prendre le temps de se renseigner, et quand on estime se sentir prêt, foncer. Voilà, donc lui il dit il faut y aller. Avec le foncé en gros. Foncé en gros, on vous mettra les messages en capture. Ensuite on a Christy Limonade qui dit quelle liberté, si j'aurais su j'aurais essayé plus tôt. Après on a Sophie Philo qui dit ne réfléchis pas, c'est comme comparer une voiture des années 80 avec nos voitures actuelles, le combo pompe. Ouais, c'est vrai que maintenant quand on conduit avec des voitures genre une 106 je sais pas quoi là, ouais, une Citroën AX, c'est un peu ça rame un peu quoi. C'est une vieille voiture, ouais. Mais avant on se disait que c'était bien, finalement maintenant qu'on a une jolie voiture neuve, on se dit que c'est bien. Et la direction assistée. Après on a Vanessa 3256 qui nous dit fonce. Voilà, simple, efficace. Au moins on ne passe pas par 10 chemins. Et après on a Milala33 qui dit au début c'était non catégorique, et quand j'ai voulu j'ai regretté ne pas avoir fait plus tôt, ça change la vie. Et ça c'est vrai que c'est un truc que nous aussi on a un peu expérimenté quand on est passé sous pompe. Avant de passer à la pompe on me disait oh non ça doit être bizarre d'avoir un truc collé sur soi tout le temps, on n'aimerait pas l'avoir tout le temps, tout le monde va voir, et finalement en fait personne ne le fait, on le voit le moins. Voilà. Et puis après quand on l'a on se dit mais jamais je reviendrai au stylo, alors qu'avant quand on était au stylo on s'était dit que c'était bizarre de passer à la pompe. Et maintenant qu'on l'a, on repasserait jamais au stylo quoi. Ensuite on a la deuxième catégorie. La deuxième catégorie c'est la catégorie un peu plus dubitatif, on va dire, un peu plus terre à terre. Voilà, terre à terre, vraiment oui. Enfin moi j'ai appelé ça la catégorie oui mais non. Voilà. Mais ça peut être une façon d'encourager aussi quelqu'un qui hésite à passer sous pompe ou sous capteur. On a Jus sur Snapchat qui dit c'est mieux pour tes doigts, c'est mieux pour ta santé car tu vas mieux contrôler ton diabète, mais rêve pas, si tu supportes pas l'alcool tu risques d'en chier alors. Bon, ok. Et après il dit il faut essayer parce qu'il y a peu de chances que tu regrettes. Voilà, donc bon voilà. En gros, tu peux aimer mais en même temps il peut avoir un peu des soucis, c'est-à-dire ça. Et en même temps c'est vrai parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui font des allergies. Qui font des allergies à l'alcool et tout, et du coup ça les empêche de passer, de rester sous pompe ou capteur. Et c'est vrai que ça peut être embêtant, donc ça faut le prendre en compte quand on fait son choix. Après dans les hôpitaux, ils proposent parfois des tests, c'est-à-dire qu'ils donnent un capteur ou une pompe ou machin, et puis ils vous proposent de vous le coller juste comme ça, sans des insulines, sans que ce soit injecté, tout ça, juste pour voir si l'alcool vous fait pas d'allergie, des trucs comme ça. Donc c'est bien au moins de pouvoir tester sans avoir une vraie pompe avec soi. Ensuite on a Sarah et Didi qui dit que c'est pas le paradis non plus, mais c'est un confort de vie important. Voilà, donc c'est vrai que bon voilà, c'est plutôt un confort de vie. Petit cœur bleu. Et ensuite on a La vie en diable qui dit pense à tes petits doigts qui te remercieront. En effet, c'est vrai. Parce que tu fais moins de glycémie au bout des doigts, exact. Ensuite on a Lolo Océane qui met c'est un confort de vie et une certaine liberté entre guillemets, mais ça reste un choix perso avant tout. Exact, c'est vrai. Ça se réfléchit, c'est pas un truc comme personne peut nous inciter à le faire, c'est vraiment un choix personnel et tout, donc faut faire le chemin seul. Et d'ailleurs on a beaucoup de messages sur Facebook et même sur les groupes Facebook où on voit des personnes qui demandent des conseils pour passer sous pompe, etc. Nous en général quand on a ce genre de message on répond pas forcément parce qu'on répond pas, si on répond mais on répond pas
vas-y passe à la pompe, vas-y passe au capteur, parce qu'on peut pas inciter les gens à faire ça, c'est un choix personnel. Donc après on a diabète même, je pense que c'est pas tout le pseudo, enfin on le mettra. Diabète même, ok. Si ça ne te convient pas, tu peux repasser aux injections ou tester autre chose. Ça c'est important à savoir, parce que quand on est sous stylo, on pense que quand on va passer à la pompe c'est définitif et à vie et qu'on pourra jamais revenir en arrière, alors que c'est pas le cas. Il y a des personnes qui passent à la pompe et finalement ça leur plaît pas, qui reviennent au stylo. Et puis il y a même des personnes qui ont la pompe ou le capteur et qui l'été repassent au stylo parce que ça colle moins bien, qu'il y a la plage, qu'il y a plein de choses et qu'on a envie d'être plus discret, donc ils repassent au stylo temporairement. Après on a Eva PRLMT qui dit essaye, tout le monde est dubitatif mais en tombe red dingue et sinon tu repasses aux injections. Voilà. C'est le même message, c'est que de toute façon il n'y a rien qui est définitif dans le diabète. Si ça vous plaît tant mieux, si ça vous plaît pas ben, on change de traitement et on s'adapte. Et enfin la dernière catégorie c'est la catégorie un petit peu plus conseil. Alors là bon j'en ai trouvé 3 que j'ai pris et du coup la catégorie conseil. Alors premier conseil on a Tassia type 1 qui dit le diabète passe plus inaperçu en public, tu ne te piques pas en public et ça évite de s'éclipser. Alors là on voit plusieurs messages. Le premier c'est que quand on est sous stylo et qu'on n'a pas trop envie que les gens y voient, souvent on est obligé d'aller un peu à l'extérieur, dehors, aux toilettes, on est obligé de s'éclipser, de revenir, donc ça fait perdre du temps et puis en même temps on a envie de rester avec nos amis et tout. Donc voilà, on perd du temps, donc c'est le premier avantage. Ensuite tu te piques pas en public, c'est vrai parce que tu as ta pompe qui est collée à toi tout le temps et du coup tu fais tes bolus sur ta pompe, c'est discret, voilà, tu te piques pas en public. Et il y a marqué aussi tu passes plus inaperçu, dans le sens où quand on a la pompe ou le capteur, ben en fait l'été il y a tout qui est collé là. Non, c'est pas plus inaperçu. Plus inaperçu. Ah ouais, moi je dirais ça plutôt, non? Plus. Pas plus. En fait il y a les deux. Parce que tu passes plus inaperçu dans le sens où bah, tu as tout de collé donc les gens ils te voient à l'extérieur. Mais tu passes plus inaperçu dans le sens où tu sors pas tes stylos. Ouais, bon. Il faut bien savoir qu'il y a les deux parce que quand on a des pompes et des capteurs l'été sur les bras, les gens ils voient quand même. Donc c'est vrai qu'on se en fait l'été on se repère plus entre diabétiques. Du coup Tasia type 1 tu nous diras si plus ou plus. Si c'est plus ou plus. On a pris la phrase dans les deux sens. Après on a Caro Pira qui dit on se moque du regard des autres. Exact. C'est notre vie et c'est tellement plus pratique et moins anxiogène. Voilà, donc c'est vrai, exact. Bon, le regard des autres, on s'en fiche, hein, on est d'accord. Hein, voilà, on porte des choses sur soi, on fait ce qu'on veut. Et après, c'est plus pratique en effet, parce que du coup, on l'a tout le temps collé, et puis on n'a pas besoin de sortir son aiguille, son machin et tout. Voilà. Et puis c'est moins anxiogène, ben voilà, oui, c'est vrai. On a la pompe collée sur soi tout le temps, et puis c'est plus rapide des fois pour faire les c'est vrai, ça fait moins traitement lourd qu'on a sur nous. Et puis aussi, il y a le fait qu'il y ait sur la pompe l'historique, et que quand on est sous stylo, on a tellement tout le temps tendance à faire les piqûres, que des fois, nous c'est vrai à l'époque on se rappelle, c'est que au moment du repas on se dit mais c'est ce que je l'ai fait. Et ça c'est un truc qu'on savait pas. Du coup c'est le doute, est-ce que je l'ai fait? Oui, non, on savait plus, on réfléchissait, on savait plus trop. Et finalement là avec la pompe, comme on a l'historique, si on a un doute sur savoir si on a fait le bolus ou pas, il suffit de regarder. Et du coup on a le bolus affiché sur l'historique et on a voilà, la confirmation qu'on l'a fait. Donc ça enlève un peu d'anxiété aussi dans ce sens là. Et après on a Marilou enfin sur Snapchat qui nous dit que ça change la vie. Pour moi le passage à la pompe m'a réconcilié avec mon diabète. Avant je le subissais, maintenant c'est moi qui mène la danse. Ouais. Et après mais le capteur c'est l'étape d'après. Une fois essayé on ne s'en passe plus. J'apprécie d'avoir la tendance de ma glycémie. Voilà, bon bah parfait. Elle a bien résumé tout le truc. Voilà. Et j'ai un dernier petit message que Lise va lire tout de suite. Ah, et je pense que c'est le message le plus important de la vidéo. En plus j'y avais pensé quand on a préparé la vidéo, je me suis dit que j'allais en parler parce que vous connaissez peut-être La Belle et le Diabète sur les réseaux sociaux. C'est notre copine Gisèle qui a une page Facebook, Instagram et tout ça sur le thème du diabète avec son site internet. Et du coup à la base elle est sous stylo et glycémie capillaire. Voilà, c'est une fervente utilisatrice des stylos. On va dire que c'est le traitement le moins moderne entre guillemets qui existe à l'heure actuelle puisqu'elle avait en fait ni pompe ni capteur. Voilà. Et du coup Gisèle, donc la première étape c'est qu'elle est passée sous capteur récemment sous Dexcom, enfin d'abord Freestyle puis Dexcom, voilà. Et puis maintenant, il y a quelques jours, elle nous a annoncé qu'elle allait passer sous pompe à insuline. Ça faisait des années qu'elle défendait ses stylos, qu'elle trouvait ça génial, etc. Et là, il y a quelques jours, elle a dit qu'elle allait passer sous pompe. Donc on est très contente pour elle. Et du coup, elle a écrit un petit message qui marque si même Gisèle s'y met, tout le monde va y passer. Et elle a raison parce qu'en fait, ouais, c'est vrai qu'elle a mis du temps avant d'arriver à la pompe parce que comme on l'a dit tout à l'heure, chacun fait son chemin. Personne ne peut nous forcer à passer sous pompe.
pompe, d'autant plus que c'est notre vie, que c'est notre corps, etc. Donc on choisit. Et en fait, elle a fait son chemin et finalement elle est arrivée au capteur et à la pompe. Si ça lui convient, tant mieux. Et puis elle m'avait même dit que si ça lui convenait pas la pompe, elle repasserait sûrement au stylo. Donc voilà, comme vous savez, la pompe, c'est pas définitif, on peut toujours repasser au stylo à un moment donné. Donc il faut pas se faire toute une histoire de tout ça. Il suffit de tester, de voir ce qu'il en est. Et puis si ça nous convient, tant mieux, voilà, et très bien. Et puis si ça nous convient pas, on repasse au stylo. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire vous dans les commentaires comment ça s'est passé, comment vous êtes passé sous pompe, sous stylo, n'importe quoi, sous pompe, sous capteur, les différentes idées que vous aviez de la pompe et après l'avoir mis, etc. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, on sera ravis de les lire. On espère que les vidéos participatives comme ça vous plaît et on n'hésitera pas si ça vous plaît à en faire d'autres prochainement. Voilà, on a encore plein d'idées comme ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook, chaîne YouTube, réseaux sociaux pour suivre un petit peu tout ça en story sur les réseaux sociaux. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.